Rebonsoir, chers frères et sœurs. Nous sommes le soir et nous avons la descente de mon profil ou de mon portrait. Là, comme chaque soir. Disons merci au Seigneur. Et aussi, merci pour les films que Kathéo m'envoie concernant Marie, Magdeleine et les autres. Un film de 2 parties qui vient de me faire frémir, non de peine, mais de joie, de savoir que le Seigneur écoute ce qui se passe ici et le Seigneur contrôle tout ce qui se passe dans notre vie. Et cette mission est l'œuvre du Seigneur. Je ne suis qu'un instrument qu'il utilise. Mes frères et sœurs, ce que je vois aujourd'hui, l'aujourd'hui, c'est toute l'histoire de Jésus, de Marie Magdeleine et mon histoire. D'un marathon sans compétition, illuminé et éclairé par la lumière divine. Voici mon portrait, comme chaque soir, qui descend de là-haut, traverse sur le tigre, comme vous voyez, éclairé, et le Seigneur me descend souvent ici. À partir d'ici, il fait passer aussi mon portrait qu'il vous montre, illuminé au coin là du Harvest. Welcome. Voilà le portrait. Mon portrait. Et Maman Marie est au-dessus, en haut. La voilà. Les 2 portraits sont là. Ma face illuminée et celle de Maman Marie aussi illuminée. Le mur éclairé par ma face. Ce mur qui est derrière le canapé où je suis souvent assise. Je dis merci au Seigneur. Il fait descendre encore Maman Marie. Là, comme vous voyez, le soir. Habituellement, c'est seulement le matin. Cette fois-ci, il la descend ce soir. Vous voyez vous-même au-dessus de l'entrée de la chambre. Je vous la remontre. Elle est là. Vous voyez sa face plus fine en haut de moi. C'est la Vierge Marie. Et moi, en bas, ma face aussi illuminée. Aujourd'hui, non seulement les films que nous recevons de toute l'histoire de Jésus, alors qu'il était question de comprendre l'histoire de Marie Magdeleine, nous avons reçu, pour vous et pour nous, pour vous, le peuple de Dieu, l'histoire de Marie Magdeleine nous ramène à l'histoire de Jésus, de la naissance à la crucifixion. Donc, on nous a donné 2 films qui nous parlent de la vie active, écuménique, si vous voulez, de Jésus, qui nous a apporté la bonne nouvelle. Voici Maman Marie devant vous.
en haut de moi. Elle est là. Et moi, je suis en bas, avec ma face illuminée, à côté de ce Harvest Welcome. Brothers and sisters, you can see here how Mary, our mother, is standing on top of my profile, my face enlightened down there. This is a new picture with Mother Mary, as you see here, and myself near the Harvest Welcome. Lord, thank you. Et je vous dis que la lumière, telle qu'elle descend souvent le matin, se reflète aussi dans la chambre. Et nous allons attendre si une marche va se faire encore ce soir. Voici Maman Marie en haut et je suis en bas. À côté du Harvest. Et nous disons gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux âmes qu'il aime. Vous avez ici mon portrait qui descend souvent. Je vous disais souvent que je ne voyais pas. Quand ça descend ici, où est-ce que ça va? Puisque je savais qu'elle va en face, là où la lumière est toujours à côté de l'image de la sainte face du Christ qu'il m'a donné. Ici, vous voyez qu'il y a toujours de la lumière à cet endroit-là, à côté du Christ. Et là, vous avez les photos, vous avez Joseph et mes enfants qui sont... C'est mon coin de prière. Mais maintenant, nous pouvons voir que ce soir, le Seigneur descend, Maman Marie, encore. Voyez, sur le mur de la chambre. Voyez vous-même. Voyez comment. Donc, nous attendons voir l'évolution. Nous avons eu ce que j'ai filmé aujourd'hui. Je vais donc commencer à publier parce que la journée a été intense. Très intense. Voilà Maman Marie, un peu plus haut. Et moi, je suis toujours assise là-haut depuis, je crois, 4 jours ou 3. Avec ma face illuminée, tournée un peu sur le mur. Et vous voyez la lumière, comment ça illumine le mur. Nous disons gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Il pèse sur la terre aux âmes qui aiment. Vous voyez bien le scintillement de la Trinité Sainte, de l'étagère où le Seigneur se manifeste chez moi. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Merci Seigneur. À toi la gloire. Je me remets là. Et comme vous me voyez, illuminé par cette même lumière, je suis là. Je me suis levée. Je n'attendais pas. Et je remets ma blouse comme les carmélites. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Merci. Nous te disons merci. Il vous a montré toutes les formes
de mes tenues. Merci Seigneur. Louons le Seigneur, glorifions-le. Il est mort pour nous. À leur époque, à son époque, pour nous apporter la vérité. Il nous l'a apporté. Nous l'avons vu. Et nous lui disons merci. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Je frémis de joie parce que ce que j'ai vu cet après-midi, tant chez moi, ici, par les manifestations de Dieu, de la lumière divine, des portraits que j'ai vus sur le mur, je vous assure, c'est une présence divine très forte que j'ai eue aujourd'hui. Et je disais ce matin, aujourd'hui, j'écrirai aujourd'hui. En bas, today. C'est le jour le plus intense où nous nous retrouvons 4 femmes. Maman Marie et 3 femmes. 3 Thérèse. C'est-à-dire Marie Magdalena, Thérèse d'Avila, Thérèse de la Sainte Face, c'est-à-dire Thérèse Ndomo Melingi. C'est difficile à expliquer. Ce sont les mystères de Dieu. Il vient confirmer ce qu'il a commencé. Il vient terminer ce qu'il a commencé. C'est-à-dire, il apporte la délivrance de son peuple choisi. Il s'est manifesté sur un mur depuis quelques jours. Aujourd'hui, nous avons à découvrir nous-mêmes la bonne nouvelle que Jésus nous a apportée, pour laquelle il est mort. Merci Seigneur pour cette bonne nouvelle de notre époque. Nous te disons merci. Merci Seigneur. Merci. Je vois ici que le livre que j'ouvre à lire, c'est le missel quotidien complet, vespéral et rite-vert, avec traduction et notes explicatives par le révérend Père Dom Gérard et les bénédictins de l'abbaye de Saint-Maurice et Saint-Moivre de Clairvaux. Ça s'est passé en Belgique, à Saint-Maur. Ici, c'est un livre qui a été écrit le 1er août 1943. Le très Saint-Père, le pape Pie X, voulant donner une marque de sa souveraineté souveraine considération, a daigné vous concéder avec bienveillance le titre des éditeurs pontificaux, avec la faculté d'imprimer sur vos livres les armoiries de sa sainteté, fait au Vatican
le 26 décembre 1905. Le préfet du Sacré Palais Apostolique. Alors, je ne comprends pas. Donc, c'est le pape qui a fait en 1905 et c'est en 1943 qu'ils ont eu. Alors, je lis. C'est le saint sacrifice de la messe. De l'institution du très saint sacrifice de la messe. L'apôtre saint Paul affirme, puisque sous l'Ancien Testament, le sacerdoce lévitique était impuissant à produire la perfection, il a fallu Dieu le Père des miséricordes, le voulant ainsi, qu'un autre prêtre, à la manière de Melchisédek surgit, savoir Jésus-Christ notre Seigneur, qui eut le pouvoir de procurer en plénitude la sainteté et de conduire à la perfection tous ceux qui devaient être sanctifiés. Celui-ci donc, notre Dieu et Sauveur, devait une seule fois pour toutes, sur l'autel de la croix, en y souffrant la mort, s'offrir lui-même à Dieu le Père, afin d'opérer ainsi la rédemption éternelle pour tous. Cette mort, cependant, ne devait point éteindre son sacerdoce. Ainsi, à la dernière scène, cette nuit même où il fut livré, il voulut laisser à l'Église son épouse aimée, un sacrifice visible tel que le réclame la nature humaine. Ce sacrifice devait donc être tel que, pour lui, le sacrifice qui s'accomplirait une seule fois, de manière sanglante sur la croix, soit rendu présent et commémoré à tout jamais jusqu'à la fin des temps, appliquant sa vertu rédemptrice pour la rémission des péchés que nous commettons tous les jours. Exprimant qu'il était constitué prêtre pour l'éternité, à la manière de Melchisédek, il offrit à Dieu son Père, sous les espèces de pain et de vin, son corps et son sang. Et sous les signes extérieurs de ces mêmes espèces, il les présenta à manger à ses apôtres, alors même il constituait ceux-ci prêtres de la nouvelle alliance. À eux, comme à leurs successeurs dans le sacerdoce, il ordonna d'offrir le même sacrifice, comme l'a toujours cru comprendre et enseigner l'Église catholique. Il le leur ordonna par ces paroles: faites ceci en mémoire de moi. En effet, après avoir célébré la Pâque ancienne que le peuple des enfants d'Israël immolait en souvenir de la sortie de l'Égypte, Jésus-Christ institua la Pâque nouvelle, sa Pâque nouvelle, sa propre immolation, sous des signes sensibles que l'Église, par les mains des prêtres, devait faire une mémoire de son passage de ce monde à son Père, lorsque par l'effusion de son sang, il nous a rachetés
et arrachés à la puissance des ténèbres et nous a introduits en son royaume. C'est l'introduction. Cette immolation est l'oblation sans tache que nulle indignité et nulle malice des ministres ne peuvent souiller et dont le Seigneur, par le prophète Malachie, a dit: du lever jusqu'au coucher du soleil, mon nom sera grand parmi les nations, et en tout lieu on offrira à mon nom une oblation pure. À l'apôtre Saint Paul aussi en parlant, et l'apôtre Saint Paul aussi en parle bien clairement quand il écrit aux Corinthiens que ceux qui se sont souillés en prenant part à la table des démons ne peuvent entrer en partage de la table du Seigneur. Par la table, l'apôtre entend en effet de part et d'autre l'autel où l'on sacrifie. Enfin, cette immolation est celle qui a été préfigurée par tous les sacrifices, tant de la loi naturelle que de la loi mosaïque. Elle réalise et réunit en elle tous les biens symbolisés par ces sacrifices variés, étant comme leur accomplissement et leur perfection. Concile de Trente, session 22, chapitre 1. C'est la référence. Il n'est pas permis d'avoir le moindre doute sur l'institution du sacrifice de la messe après la déclaration du Concile de Trente. Cette sainte assemblée enseigne formellement que Jésus-Christ institua dans la dernière scène et elle frappe d'anathème ceux qui prétendent qu'on n'offre point à Dieu de sacrifice véritable dans l'Église, ou du moins que celui qu'on offre consiste seulement à donner la chair de notre Seigneur à manger. Le Concile n'a point oublié non plus de rappeler soigneusement que le sacrifice ne s'offre et ne peut s'offrir qu'à Dieu. Quoique l'Église ait coutume de célébrer de temps en temps des messes en mémoire et en l'honneur des saints, le Concile nous enseigne que ce sacrifice ne leur est point offert, mais à Dieu seul, qui les a couronnés d'une gloire immortelle. C'est pourquoi le prêtre ne dit point: Pierre ou Paul, je vous offre ce sacrifice, mais en sacrifiant à Dieu seul, c'est à Dieu qu'il rend les actions de grâce pour les victoires signalées des bienheureux martyrs, et d'eux, il implore la protection, il intercède pour nous au ciel pendant que nous honorons leur mémoire sur terre. Catéchisme de Trente, page 20. Merci Seigneur.